Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est en train de passer une bonne soirée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Bien-aimé, sois béni. Toi qui viens de te connecter, partage le message, tag quelqu'un pour qu'il essaie un peu de comprendre. Oui, ce message, je l'ai reçu ce matin par le Saint-Esprit, afin que certaines choses soient éclaircies, comme Dieu dit souvent, comme cet esprit m'a dit tout à l'heure, que l'Esprit de Dieu dans nos vies est là pour confondre les sages. Celui qui porte l'Esprit de gloire, celui qui porte l'Esprit du Père, lui, il est là pour confondre les sages. Parce que lui ne cherche pas la révélation, mais lui, il est avec la révélation. Lui, il est assis. Il y habite avec ça. Donc, bien aimé, quelqu'un, je vais partager la vidéo et nous allons entrer dans l'adoration. J'ai changé l'horaire parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Le Saint-Esprit m'a amené à repousser l'heure. Donc, je vais partager la vidéo. Partage aussi la vidéo, bien aimé en Christ, pour faire du bien, pour bénir quelqu'un. Yendere vosi katara bashandere. Yamasa katoro bukuntara baikendere bishakaba. D'abord partager. Jésus, que tu m'aimes. Tu m'aimes infiniment, mon amour. Tu m'aimes infiniment, mon amour. Aide-moi le crier. Tu m'aimes infiniment, mon amour. Tu m'aimes infiniment, mon amour. Yeah. Son amour, son amour, son amour, son amour, son amour, son amour, l'amour de papa, son amour, 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 l'amour de Jésus, l'amour de Yahweh, l'amour de Yahya, l'amour de papa, l'amour de Jésus, l'amour de Jésus, il nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il nous aime, il nous aime. Alléluia. Jésus nous aime. Papa, je sais que tu nous aimes. Yenderebo sekayanda rabakenterebo shabo. Yemaseketerebo shababa. Maseketerebo shakayendere. Beaucoup chantent comme ça.
Et pour moi, c'est une expérience personnelle. Alors que je traversais La vie chrétienne, ce sont des expériences, ma soeur, mon frère. amené à questionner, à remettre en question. La confiance que j'ai placée La confiance que j'ai placée en Jésus. Le Seigneur utilisa ce cantique et ces belles paroles pour me rassurer. Aujourd'hui, quand je le chante, c'est avec beaucoup d'assurance. Avec l'assurance, avec la foi. Je suis rassurée qu'il m'aime. Rassurée qu'il veille sur moi. Il utilisa la troisième parole et attira mon attention sur le fait que les dangers en cours. Les dangers en cours, ils sont subtils, inconnus. Mais de près, près, il nous entoure. De plus près, il est là. Alors, j'ai l'assurance qu'il m'aime. Nous devons avoir l'assurance. Il veille sur le parcours de nos chemins. Dieu, viens, je t'aime, je suis avec toi. Un plein suprême qui soutient ma foi. Quand je valais, il n'a plus de pilote. L'assemble fallait, je marche avec mon sauveur. Non, je ne suis jamais seule. Non, 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 je ne suis jamais seule. Jésus, mon papa, je ne suis jamais tout seul. Non, 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 je ne suis seule. Non, 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 je ne suis jamais seule. Jésus, amour, il me garde. Je ne suis jamais tout seul. Le matinée me dit Jésus, ma lumière m'éclaire toujours. L'assemble vallée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 je ne suis jamais seule. Non, 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 je ne suis jamais seule. Abba, papa, il me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 je ne peux jamais être seule. Non, 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 je ne peux jamais être seule. Jésus, mon trésor, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Ah, j'ai un goût, les dangers, un goût, utile, inconnu. Devant mon tour, il soutient ma vie. La pluie, c'est moi. Jésus, ma lumière. Je suis avec moi. Non, 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 non. Je ne suis jamais seule. Non, non, non. Je ne suis pas seule. Papa, mon trésor me garde. Je ne suis jamais seule. Non, 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 non. Je ne suis jamais seule. Non, non, non. Je ne suis jamais seule. Abba Yeshua Mashiach, jamais tout seul.
Ah, Jésus mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Massaka yenderebe chabo. Va me garder. Je ne suis jamais tout seul. Boseka yama seketerebo. Hey, yabo shenderebe. Alléluia. Yeshua. Yeshua. Moseka yandara shenderebe. Il est le Dieu véritable. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité dans ma vie. Je dirai toi, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité dans ma vie. Je dirai toi, Jésus, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai toi, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai toi, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Dis le compter sur ta bonté. Il m'a dit de compter sur sa bonté. Mon Dieu, tu m'as vraiment étonné. Tes œuvres sont excellentes. Dans ma vie, je dirai tout, la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité dans ma vie. Je dirai tout, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai tout, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Et si quand vous dites, il m'a dit de compter sur son amour. Je n'ai pas hésité. Ah bah, tu m'as vraiment étonné. Combien ces œuvres sont excellentes. Aussi vrai. Dans ma vie, je dirai tout, la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté, papa, pas de sa fidélité, de sa bonté. Ce qu'il a fait pour moi, proclamer la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai tout, ce qu'il a fait pour nous. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté et de sa fidélité. Moi, je dirai tout, ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Alléluia. Proclame la gloire du nom de Yeshua Mashiach. Proclame la gloire du nom de Yeshua.
Proclamer la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le puissant héros, le puissant guerrier. Alléluia. Yenderebo sekayandara bashandere. Maseketerebo shakababa. Musekayendere kentara bashandere ekenderebo. Masekaya kandara bashendere. Kentara baba shabo kondoro shakayandere. Maseketerebo, voilà la chanson du moment. La chanson du moment de l'esprit. Ah, c'est une chanson très puissante. Ça sort directement de l'esprit. Mais comment j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Yeah. Et dans mes détresses, j'invoque le nom de Papa. J'invoque le nom de mon Père, c'est Jésus. Et dans mes détresses, j'invoque le nom de Yeshua. J'invoque le nom de Jésus. Mosekaya masakaya moshaba baba baba. Eya masakaya baba. Eya nerebe shabo. J'invoque le nom de Yeshua. J'invoque le nom de Mashiach. Mon genou. Masakaya mosakaya baba. Bien. C'est là où je combats mes combats. Masakaya mosakaya. Dis-toi. Quand je prie en son nom, c'est là où je combats mes batailles, c'est là où je remporte ma victoire, à genoux, à genoux, à ses pieds. C'est là où je combats mes batailles, c'est là où je remporte ma victoire. Quand je prie en son nom, c'est là où je raconte mes batailles. Ma secrétaire, dis-toi, à genoux, c'est là où je combats mes batailles, c'est là où je rapporte ma victoire. Et quand je priais au nom de Jésus, c'est là où je raconte mes batailles, c'est là où je ramasse victoire. Ah, c'est au nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre nom, c'est Jésus. Le nom au-dessus de, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Nerebo Shakayabo. Le nom au-dessus des flammations, c'est Jésus, c'est Papa. Le nom au-dessus de mon entier, c'est Jésus, c'est Jésus. Les murailles tombées dans sa présence, dans sa présence, à genoux, les murailles tombées, les chantiers brisés, dans sa présence, dans sa présence, genoux, à genoux, les murailles tombées, et les chaînes se brisent, dans sa présence,
Dans sa présence, à genoux, c'est à genoux. Les murailles tombées, les chaînes se brisaient. Dans ta présence, je prie, à genoux, à genoux. Oh, Malise. C'est là où je condamne mes batailles, c'est là où je rends ma victoire, c'est à Jésus. Oh, Maïlise, à tes pieds, c'est là où je raconte mes batailles avec le nom de Jésus. Victoire, à genoux, c'est à genoux, ma soeur, mon frère, à tes pieds. C'est là où je rapporte mes batailles, c'est là où je gagne la victoire. Quand je prie à son nom, c'est là où je rapporte mes batailles, c'est là où je gagne ma victoire. C'est pas un homme, c'est à Jésus. C'est à genoux au pied de la croix. C'est auprès de Jésus que nous rapportons la victoire. C'est au pied de la croix. C'est pas au pied d'un homme ou d'une femme. C'est au pied de la croix. Là où l'esprit est assis. À genoux, à genoux. À ses pieds. C'est là où moi mes batailles, c'est là où j'aime ma victoire. Quand je crie à son soleil, c'est là où je combats mes batailles, ma victoire, ma victoire. Alléluia. Yenderebo se katarabaya bo shandere. Yekandorobo kontarabaya bo se kendere be shandere. Kentarabaya bo sandere. Père, nous te bénissons encore ce soir, éternel Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Ce soir encore, Père éternel, nous venons louer ton Seigneur. Papa, ce soir encore, nous venons te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice du sang de ton Fils, versé à la croix pour nous. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Père, nous sommes reconnaissants de ton amour dans nos vies, Père éternel. Merci pour cette grâce que tu m'accordes, Père éternel, d'être encore dans ta présence. Éternel, sois élevé, sois honoré. Papa, je glorifie ton esprit ce soir. Je lui dis merci. Merci Saint-Esprit. Sois encore honoré, esprit de vérité et de vie. Toi qui as reçu le mandat de me conduire, de me guider, de m'enseigner et de me faire toutes choses selon la volonté du ciel. Viens encore ce soir, Saint-Esprit, prendre toute la place. Saint-Esprit, ce soir, je veux diminuer et que toi seul, tu croises puissamment dans ma vie. Rends-moi sensible à toi. Kendaraba Shandere, Kentaraba. Maseke Yekendere Boshabo, Kontaraba Yabu, Seketere Shekababa. Masaka Taraba Shandaraba. Que toute parole qui sort de ma bouche soit liée à toi seul. Maseke Tere Boshandere, Kentaraba Shandere, Kendere. Masaka Torobo Shekababa. Yekandorobo Sandere. Je plonge mon âme dans le sang de Jésus. Je plonge mon esprit dans le sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée dans le sang de Yeshua Hamashiach. Père, nous mettons ton sang, Massacre et Yenderebe. Nous invoquons ton règne sur la terre. Ton règne sur la terre, dans les eaux, le vent, le ciel. Au premier, au deuxième ciel, le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton sang parle plus fort ce soir dans le monde des ténèbres, dans le monde que dans le monde satanique. Que ton sang parle ce soir plus fort dans le monde éthérique, dans le monde astral. Que ton sang parle plus fort, Père éternel, au nord, au sud, à l'est et à l'est. Tout lieu où se trouvent des réunions occultes sataniques, Père éternel, lève-toi ce soir, en sorte que ton nom soit glorifié. Exalte ton nom encore ce soir, Saint-Esprit, toi qui as reçu le mandat de rendre gloire, au nom de Yeshua Hamashiach. Je me tiens ce soir avec toi, en sorte que seul le nom de Yeshua soit glorifié. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je scelle ces paroles qui sortent de ma bouche par le sang de Yeshua Hamashiach.
du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, le Père m'a mis un message que je dois venir transmettre à ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas le message de ceux qui sont là, les accompagnateurs, mais c'est le message pour les fils et pour les vrais serviteurs, ceux qui ont reçu l'éthique ministérielle. Tout le monde n'a pas reçu l'éthique ministérielle. Je vais un peu briefer un peu ce soir sur le ministère parce qu'il y a beaucoup de gens qui bavardent beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Mais Moïse ne bavarde pas tout. Moïse n'est pas là pour venir inculquer quelqu'un. Moïse est là pour amener la vie. Moïse est là pour réconcilier le Père avec ses fils. Moïse est là pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Moïse n'est pas là pour s'éloigner les querelles, les divisions. Non. Moïse est là pour la vérité. Et dans la vie de tout un chacun, dans la vie de chaque famille, dans le monde entier, dans l'humanité, il y a un Moïse, comme j'aime toujours vous dire. Il n'y a pas des Moïse, il y a un seul Moïse. C'est le premier fils. Tu peux être le dernier et c'est toi dans la famille que l'Éternel a choisi comme le premier. Et toujours les premiers sont de Moïse, ils sont des sacrifiés. Ils sont ceux qui portent l'esprit de l'Éternel. Tout le monde ne porte pas l'esprit de l'Éternel. Même dans la Bible, on dit certains portent l'esprit de l'Éternel. L'esprit supérieur, l'esprit de gloire. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que nous allons trouver certaines personnes. Ils n'ont pas le discernement. Ils sont toujours dans la confusion. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, tu peux l'envoûter. Tu peux tout faire. À un moment, il se réveille, il devient comme un lion. Tu ne peux pas arrêter. Parce que tu peux pas savoir par quel tu vas me trapper. Dans le message ce soir, le ministère est un appel. C'est une mise à part. Selon Dieu. Ce n'est pas selon les hommes. Les hommes sur la terre peuvent te consacrer, tu peux même les payer. Mais le ciel ne te reconnaît pas. Faites très attention. Ce n'est pas tout le monde qui doit t'amener, monter avec toi. Parce que s'il ne sait pas si lui-même il est là-bas. Il y a trop de ministères sur la terre qui ne vaut rien, qui ne sont pas. Les gens sont venus créer les dîmes et les autres, les sociétés. Mais les gens ne sont pas venus pour les âmes. Bien-aimé, fais attention. Toi qui t'étais levé sans avoir reçu cet ordre, tu vas payer sa chair. Quand je parle de l'éthique ministérielle, quand Dieu t'appelle à un appel ministère, l'esprit de paix, l'esprit de Dieu qui est l'esprit de Dieu, il te met à part. Et c'est lui qui t'enseigne. Un vrai serviteur de Dieu, un Moïse, ne cherche pas Dieu, il est assis avec Dieu. Il est dans la maison. Lui n'est pas dehors. Quand Dieu appelle ce serviteur, il dit Moïse, mon serviteur. Mais quand Dieu appelle Aaron, il dit le serviteur de Moïse. Il y a deux sortes différentes de serviteurs de Dieu sur la terre. Les Moïse sont les gens qui sont nés. Ils sont infusés de l'esprit, ils sont nés avec ça. Ils ne peuvent pas fuir l'Éternel. Dieu, eux, sont face à face. Les Moïse ont un témoignage, ont des rencontres. Les Moïse, ce n'est pas des gens qui se lèvent comme ça, non, non. Ils ont reçu des témoignages. Et leurs vies, ce sont des vies bizarres. Ce sont des vies bizarres. Bien aimé, quand tu as l'onction de Dieu, les gens ne vont pas t'aimer. Les gens ne vont pas te côtoyer. Parce que l'onction de Dieu n'attire pas tout le monde. Non. La vie de celui qui porte l'onction est une vie de souffrance. La vie de
celui qui porte l'onction est une vie de souffrance. Ce n'est pas quelqu'un qui dort comme tout le monde dort ou qui fonctionne comme les hommes. Les gens ne sont pas encore arrivés là où tu veux. C'est pour ça qu'il y a trop de ministères. Les gens se lèvent le matin. Il a eu une vision, n'a pas compris la vision, il dit à partir de cette année. Faites très attention parce que le dernier jour, la Bible déclare que chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait sur la terre. Chaque âme, bien aimante, que tu prends sans recevoir l'ordre de l'Éternel, tu seras frappé. Arrange-toi. Tu seras frappé ce dernier jour. Dieu nous attend au tournant. J'ai reçu un message ce matin du Père concernant la France. Ils seront beaucoup, ils seront frappés. Le Père est sur le point de cogner. Lèvons-nous, intercédons. C'est un pays d'accueil. Mais l'accueil est doublette. C'est un pays qui montre aider. Mais leur aide n'est pas selon Dieu. Par derrière, il y a toujours la ruse. Le Père est en colère. Lèvons-nous, intercédons. Notre intercession, la Bible déclare que la prière du juste a une époque. La prière du juste là, bien bien. Je bénis Dieu pour les témoignages que j'ai accordés aujourd'hui. Parce que souvent, nous prions et nous demandons à Dieu de faire certaines choses. Et souvent, nous sommes pressés, pensant que Dieu n'est pas en train d'agir. Mais Dieu agit en secret. Souvent, ça ne sert à rien de beaucoup parler. Et la sagesse. Mais entre dans la prière et sauve la vie de cette âme qui est perdue. Dieu peut le sauver. Dieu peut le sauver. J'ai vu un serviteur comme ça. Il était dans de mauvais compagnies. J'ai dit, Père, accorde-lui la grâce. Tu m'as dit que toute personne que j'invoquerai devant toi, tu feras grâce. Seigneur, mets division entre eux. Moi qui vois, je ne peux pas lui parler parce qu'il ne me comprend pas. Mais toi qui vois tout, même la profondeur, aide-lui et divise-les. Mais séparation. Je n'ai pas le temps de venir prendre le micro et puis parler que l'autre, je n'ai pas le temps. J'ai reçu le ministère pour réconcilier les âmes, pour montrer aux gens l'amour de Dieu, pour faire connaître aux gens que Jésus-Christ est vivant. Chaque chose qui sort de mon être, c'est avec sagesse. Un vrai prophète a la sagesse, sa bouche ne bavarde pas beaucoup. Dieu peut te montrer des choses, mais tu dois avoir la sagesse aussi. Parce que ce n'est pas là que le Saint-Esprit te dit va parler. Le Saint-Esprit peut t'envoyer intercéder pour la personne. Parce que le seul Esprit de Dieu a la capacité d'arrêter toute chose ou de toucher le cœur de la personne en sorte que cette personne puisse se convertir. Souvent, les gens veulent montrer aux gens que non. Non, c'est pas comme ça, bien aimé. Apprenons beaucoup à prier. Apprenons beaucoup à porter les charges des autres pour que Dieu puisse les toucher. Il a dit, c'est lui qui fait la justice. Beaucoup de gens ont des ministères de destruction et des démons, des esprits. Les gens font des ministères de combat. Ils sont dans les combats. Quand ils mettent son caméra là, ils viennent combattre.
Les gens sont en train de chercher les âmes qui appartiennent à Dieu, qui ne vous appartiennent pas. Tu n'as pas le ministère. Tu sais pas ce qu'il veut dire ministère. Nous sommes co-héritiers avec Christ, s'il vous plaît. Co-héritiers avec Christ. Nous sommes là pour aider les âmes. Nous-mêmes, d'abord, nous devons connaître Dieu, afin d'aller amener les autres à le connaître. Jésus nous a donné le ministère de réconciliation. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu le ministère. Tu n'as pas reçu l'appel d'aller ouvrir l'église. Tu n'as pas reçu ça. Mais tout le monde est mélangé. Les gens ont fait des églises, des bancs de combat. Les gens, le vendredi soir, le samedi, ils doivent aller au banc de combat. Non, c'est parce que Dieu attend de nous. Dieu a déjà programmé, il a planifié toutes choses pour toi. Mais il y a un parcours que tu dois suivre. Quand tu suis le parcours, Dieu te conduit à tout ce qu'il t'a déclaré. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère. On peut t'appeler évangéliste. Il y a 5 dons. Le don, c'est l'Esprit de Dieu qui donne le don. Dieu le Père est tellement stratège. C'est un Père vraiment excellent et magnifique. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre cette divinité-là. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le même Dieu lui-même, il a les dons là. Il est lui-même Dieu qui nous a encore montré l'amour. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit habite en toi, qu'il incarne ton être, il te donne l'amour. Il te donne l'amour, la paix. Beaucoup de ministères en cette même temps, c'est le ministère de... Les gens sont en train de faire des combats. Quelqu'un met caméra et fait un combat. Mais tu fais combat avec qui? Avec toi-même. Dieu dit, aime ton frère comme toi-même. Aime ton frère comme toi-même. Aime ton frère. Bien aimé, si toute chaque personne sur cette terre était restée sous le couloir de Dieu, c'est que le monde n'est pas en train de souffrir. Parce que l'Église allait avoir une force. L'Église allait avoir une puissance. L'Église est divisée. Les gens sont divisés. Demain, c'est dimanche. Les Congolais vont être les Congolais. Les Camerounais vont être les Camerounais. Les Kinkis vont être les Kinkis. Mais vous, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu d'union. Les Paul et Pierre, ils étaient ensemble. À la chambre autant, quand l'Esprit est descendu, Dieu n'a pas dit, bon, hein, Marie, allez, vous les autres là, sortez. Vous n'avez pas besoin, non. Le Dieu que nous servons est unique. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. Il nous a appelés tous à être unis avec lui, à marcher avec lui, à le connaître. C'est pour ça que le Saint-Esprit a 3 missions. Mission de guider, mission de conduire, mission d'enseigner. Ces 3 missions-là, quand l'Esprit de Dieu les bâtit en toi, c'est là où tu reçois la première délivrance, la première transformation qui attire dans ta vie les fruits de l'Esprit. Il y a 9 fruits. Il y a beaucoup de pasteurs, de prophétesses même que je vois en cette année, ils n'ont même pas des fruits. Ils bavardent. Tu entends micro, l'autre, les gens sont dans des combats, des fire. Ils amènent ça pour gagner les âmes. Des fois, les gens ne reçoivent pas ça de Dieu. Ils parcourent les vidéos. Mais là, quand ils viennent de parcourir, tu entends Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Mais l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu a la capacité de toucher ses âmes. Le témoignage que je viens de te faire là, c'est un serviteur de Dieu, il a raconté un occultisme. Mais dans mon derrière, là, je suis restée devant Dieu. J'ai dit, papa, si toi, tu m'as permis de m'amener là-bas, c'est que tu as quelque chose à faire. Alors, c'est ton fils. Il ne faut pas lui laisser avec celui-là.
que tu as dit que lui ne veut pas se repentir là, enlève-lui de là. Retire-le. Moi, je ne peux pas intervenir, je ne peux pas lui parler. Parce que je sens qu'il n'est pas prêt. Et là où il est encore en captivité. Mais l'esprit est capable. Apprenons souvent, prophète. Je suis prophétesse des nations et pasteur. Ayons la sagesse. Vous n'avez pas de salut, bavardez trop. Vous pouvez tuer le monde. C'est quel genre de prophétesse ça? Vos caméras sont tous les jours pour ça. Venez enseigner. Tu as reçu le ministère, viens enseigner la parole. Jésus a dit à Josué, ce n'est pas la parole, ce n'est pas les prophéties, mais ce n'est pas la parole. Ce n'est pas vos prophéties des démons. Ce n'est pas la parole. Combattez un peuple. Un peuple se convertit par la parole qui touche le cœur et transforme. Aïe, moi j'ai reçu ça. Aïe, j'ai vu ça. Aïe, mais regarde ton comportement même. Tu n'as pas d'éthique. Tu bavardes trop. Un prophète de l'Éternel ne bavarde pas beaucoup. C'est quelqu'un qui a la sagesse. Il regarde beaucoup. Il observe, il prie beaucoup. Il parle moins. Ce n'est pas à tout moment où Dieu t'a dit qu'il va parler. Et la sagesse un peu. Les gens sont en train d'attirer. Comme les gens aussi, certains chrétiens aiment ça. Je te préviens encore que personne ne peut te délivrer. Je suis né de l'esprit. Ma vie là est un témoignage des livres et des vies. Je suis un témoin oculaire de Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchons les âmes, des dîmes et des offrandes, mais nous cherchons les âmes pour le ciel. Je n'ai pas besoin de vue, mais j'ai besoin de la conversion des âmes pour le ciel. Je vais entrer dans la parole de Dieu. Nous voyons dans la Bible que tout ce que Jésus faisait, Jésus était avec l'esprit. Jésus n'a rien fait sur la terre. Et moi, j'ai l'onction, ils n'ont aucune onction, bien aimé. Vous connaissez l'onction de Dieu. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Allez écouter un peu Catherine Coleman. Je ne vais pas vous donner tous mes témoignages. Allez écouter Catherine Coleman. Allez écouter. Papa Taliangano, c'est un homme né de l'esprit. Né de l'esprit, ou même de l'esprit. Comprenez? Il n'a pas le ministère parce que Dieu ne l'a pas appelé à ça. Il est resté droit dans son couloir. Vous avez écouté son témoignage? Tous les vrais Moïse ont des livres. Les vrais Moïse ont des livres. Et les vrais Moïse sont connus dans le monde de l'esprit. On nous connaît. Ils sont connus dans les nations. Parce que dans chaque nation, il y a des Moïse que Dieu élève. Et tous les satanistes, les occulticiens, les occultismes le connaissent. Partout ce Moïse passe. Les esprits savent que le Moïse là est là, il est en train d'arriver. Ils savent. Et c'est pour ça que dans mon marche avec Dieu, m'avait enseigné quelque chose. Il m'a dit, dans chaque lieu que tu sors, tu prends possession, comme le pape. Le pape ne prend pas possession pour rien. Ce sont des occultistes, ils savent. Quand il vient dans une nation, il se prosterne par terre, il vous récupère, vous tous là. Il vous tient. Et lui, il entre avec les esprits, les mauvais esprits. Ayons un peu la sagesse. On t'a appelé à être prophétesse. Tu prophétises, tu dois prophétiser selon Dieu. Un prophète ou prophétesse ne se programme pas les choses parce qu'il ne connaît pas le temps ni le moment de Dieu. Quittez dans ça. Je ne peux pas te
dire que demain, quand tu vois là, je vais prophétiser. Je ne peux pas te dire que quand tu me vois là, demain là, il y aura délivrance. Tu comprends? Parce que je ne suis pas le ciel. Je ne sais pas comment Dieu opère. Dieu opère comme il veut. Dieu peut opérer au temps où tu ne t'entends pas. L'onction de l'esprit revient. Tu entends les autres. Eh non, comme il est mort là, son onction là, toute la famille, ça, hey, non, 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 l'onction ne marche pas comme ça. Sinon, mon feu Marie là, allait vivre. Mon feu Marie allait vivre. Ok? Dieu m'a dit, j'ai l'alliance avec toi. Il n'a pas l'alliance avec moi. Il a fait son choix. Toi, tu as fait ton choix de me suivre. Oui, je vois ton amour que tu as pour moi. Je vois ton amour que tu as pour mon œuvre. Mais il doit partir. Je vais lire la parole de Dieu. Réveillez-vous. Nous sommes à la fin du temps. Tu vas risquer comme ça, là, tu ne vas pas entrer. Ah. Jésus va dire le jour, je n'étais pas commun. Qui t'avait appelé, non? Qui t'avait envoyé d'aller faire ministère? On t'a dit que tu es chantre. On t'a dit que tu es chantre de l'Éternel. On t'a pas dit que tu es gospel, tu es ceci. Où sont les chantres là? Où sont les Lévites? Les Lévites, ce sont les gens qui sont assis. Tous les jours, tu reçois. Un Lévite reçoit tous les jours. C'est pour ça que je prie beaucoup pour le calme et Déborah. Parce que quand ils sont assis là, ils reçoivent la parole et ils chantent. Tu n'as pas besoin d'aller gêner. Celui qui a Jésus ne peut pas gêner matin, midi, soir. Parce qu'il a une vie qui le glorifie. Il a une vie que Dieu se qualifie lui-même que je suis ici. Dieu doit être avec toi 24 sur 24. Il n'y a pas de coupure, de courant. Ils ont dit la parole de Dieu. La Bible est claire. Dans Jérémie 1:5, avant que je ne t'eusse formé, c'est le premier verset de notre destin, de notre vie. Avant que Dieu ne forme l'humanité, que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs, que ce soit les Rouges, que ce soit les Arabes, que ce soit les Chinois, le monde entier, avant que Dieu décide d'appeler Hun Konshin, Dieu le connaissait. Hun Konshin n'est pas né par hasard. Hun Konshin est né pour suivre la voie de l'esprit, pour que l'esprit le conduise à là où Dieu veut. Et que l'esprit lui enseigne à connaître la volonté parfaite de Dieu. Et avoir la révélation de la parole. C'est pour ça que beaucoup d'enfants du monde ont une révélation. Parce que ce sont les hommes qui les conduisent. Les hommes sont attachés à la chair qui les conduit. Ils ont besoin d'aller chercher Jésus en Israël. Ils ont besoin d'aller chercher Jésus dans les endroits. Mais, hey, Seigneur, my God. Dieu dit dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le jour où le Seigneur m'a parlé, m'a dit, je te connaissais. J'ai eu le Saint-Esprit comme ça, face à face, avec mes yeux. Je te connais. L'Esprit de Dieu m'a appelé par mon nom.
Dieu ton Père me dit de te dire. Donc Dieu te connaît. Chaque enfant de Dieu sur la terre, dès ta naissance, et dès que tu racontes Christ, Christ doit te visiter. Il doit te visiter. Ce n'est pas aux hommes de te visiter ou de te dire qui tu es, mais c'est à Dieu ton Père, ton Créateur. Dieu a visité Moïse. Dieu a visité Abraham. Dieu a visité tous ceux qui ont marché avec Dieu. Il était toujours avec eux. Ce n'est pas les hommes qui sont venus leur dire les choses de leur vie, de leur destin. Les gens, on est sortis dans le monde des marabouts. L'église de la fin du temps, c'est le maraboutage. Les gens sont sortis de leur famille, ils ne sont pas encore sortis. C'est pour ça que Dieu avait dit à Abraham que comme tu veux marcher avec moi, Abraham, il faut que tu sors. Sors et puis pas là où moi je veux. Abraham, Térak est venu amener Abraham là où il veut amener. Abraham n'est pas parti là où Dieu voulait. Abraham a passé 40 ans au désert. Le désert d'Abraham n'était pas parce que Dieu n'était pas capable. Oh, non, c'était qu'Abraham n'avait pas de discernement. Abraham était dans une confusion. Abraham s'est laissé traîner par Térak, son père. Abraham était encore sur les jupons de son père. Dieu dit, sors, va-t'en. Les gens prennent ce genre d'enseignement pour montrer aux enfants de Dieu quoi. Abraham était dans une confusion. Abraham a reçu de Dieu. Abraham n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas reçu. J'ai reçu de mon père. Donc je ne veux pas me retourner encore en arrière. Abraham n'a pas laissé l'esprit nous conduire, nous guider. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Depuis que tu es venu chez Pasteur Ebanda n'a pas l'onction. Parce que Ebanda, son mari était pasteur aussi, le pasteur. Il n'a pas l'onction de son mari, c'est faux. Il n'a pas l'onction de son mari. Dieu avait l'alliance avec Ebanda. Ebanda est mort avec l'onction. Ebanda est parti, Dieu prend quelqu'un d'autre. Les ministères de ces fins de temps, c'est le ministère familial. C'est les sociétés. Les sociétés sont les banques d'occultisme, des francs-maçons de l'autre. Tous les écourants d'église là, ils sont commandités par le monde occulte. Ce sont des choses qu'on m'a proposées. J'ai la rencontre de Satan face à face, du monde occulte. Je les ai dit que moi là, j'ai mangé Bible. On ne peut pas voler mon âme. Mon âme là, on ne peut pas le voler. C'est pour ça que Dieu m'a dit, je t'ai donné ma présence, ma puissance, en sorte que personne ne peut te toucher. Ils vont chercher à te vider, ils ne pourront pas. Sinon, je devais avoir des grandes églises. Je devais avoir tout ça. Mon âme, là, on ne l'achète pas. Parce que j'ai connu la vérité. J'ai connu Jésus. J'ai rencontré un homme puissant. Un homme rempli d'amour qui m'a communiqué l'amour. Tu ne peux pas détruire ça. La haine n'a plus de pouvoir sur moi, ni la jalousie. Non, je suis rempli de bonbons d'amour. Donc, depuis le sein de ta mère, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et avant que tu ne fusses sorti, Dieu t'avait déjà établi et consacré. Quelle consécration vous cherchez dans le monde? Dieu t'avait déjà tout fait. C'est pour ça que Moïse, à sa naissance, Dieu l'a amené chez Pharaon parce que le chemin de Moïse pour aller à la paix, c'était d'abord d'entrer chez Pharaon. Sinon, Moïse, Dieu allait le laisser entre les mains de sa mère. Mais Dieu a amené Moïse chez Pharaon pour mettre Moïse déjà à la paix, au lieu où il doit être.
Dieu dit, je t'avais consacré prophète des nations. Le monde entier, dans chaque famille, ce sont des révélations qui m'ont enlevé les écailles et qui m'ont fait être debout. Quand les hommes ont commencé à confirmer mon appel, les hommes ont voulu me détourner, personne ne peut. Il y a un prophète qui a failli, il a vu ce que Dieu lui a fait. La nuit, il a eu une visitation puissante. Et lui-même m'a appelé, m'a dit, hey, pardon, il faut partir. Je ne te touche pas. Donc l'appel, là, ce n'est pas un amusement. Hein. Je ne porte pas le code pastoral par amusement. Je porte ça par respect et par la crainte de l'Éternel. Je ne porte pas ça comme un jeu. Ce n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un amusement. Non. Quand je le porte, c'est que j'ai reçu l'ordre de le porter. Je ne le porte pas comme ça. Tu vois les gens, je lui porte ça partout. C'est déjà devenu même... ça n'a pas de sens. C'est quelque chose de puissant. Quand tu le portes, porte-le avec révérence. Porte-le avec la crainte de l'Éternel. Ne le porte pas pour le porter parce que tout le monde le porte. Je suis marqué du sceau. Tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu le voit. Personne ne peut fuir Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois arabe, personne sur cette terre ne peut fuir. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à entendre, connaître sa voix. Cette école, c'est l'école de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui t'apprend, comme il apprenait Samuel chez Élie. Parce qu'Élie n'entendait plus Dieu. Apprendre à Samuel. Il m'avait toujours dit quand il m'a raconté, je ne veux pas que tu écoutes les hommes, écoute, connais-moi d'abord. C'est pour ça que Dieu le Père, ses enfants qui ont la marque, ne parlent pas l'école biblique, parce que nous sommes loin de l'onction de Dieu, qui nous enseigne, qui nous donne la sagesse et la révélation. Je peux prêcher 10 heures, 20 heures, je ne me fatigue pas. C'est quand je finis que l'onction quitte, je descends. Les gens n'ont qu'une onction. Les gens opèrent beaucoup avec l'esprit de Python. Sache une chose sur vos délivrances là qu'on vous fait là. Le diable peut t'enlever la douleur au pied. Il va te mettre la douleur au cou. Donc, ce n'est pas les délivrances qui viennent de Dieu. Une vraie délivrance t'amène tout. Tout. Vous avez compris? Demain, tu ne vas plus rester pour aller prier pour Marie de nuit. C'est Dieu qui décide de ta délivrance totale, comme l'annonce. C'est Dieu seul. David n'a pas dit à Goliath que comme tu me vois là, moi j'ai l'esprit, je suis moi, je vais venir te combattre. Non. La Bible montre même que Jésus a été oint par son Père. L'onction, la personne sur cette terre, il la reçoit totalement. Non, non, non. L'onction a des dimensions. Au fur et à mesure que tu montes avec Dieu, si Dieu a mis l'onction, tout le monde n'a pas l'onction de Dieu, s'il vous plaît. Mettez déjà ça en tête. N'allez pas prier pour ça. Il y a des gens qui vont prier. Prier quoi? On t'a appelé pour ça. Tu vois même les gens, ils vont gêner. Vous avez vu Jésus gêner? Jésus est gêné par le Saint-Esprit. C'est pour ça que vos gens n'en amènent rien. On va faire 40 jours de jeûne. Par rapport à quoi? Qui t'amène là-bas? C'est l'Esprit? Donc Dieu t'avait déjà consacré. Mais
maintenant, il faut que tu reçois l'éthique. On t'a consacré pourquoi? On t'a appelé pasteur de quoi? Pasteur pour aller faire... Tous les pasteurs n'ont pas le droit d'avoir des églises. Il y a des Moïse, il y a des Aaron. Moïse reçoit l'éthique. Aaron s'attache à Moïse. Aaron là, il s'attache. Aaron ne va pas se lever pour aller faire des choses. Parce qu'on ne l'a pas appelé là-bas. Il ne se lève pas comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas, ils n'ont aucun discernement. Non. Tu dois voir. Qui est en face de toi? Qui te pose les mains? C'est qui? Qui passe sur toi là? Je vais continuer à dire la parole. Quand Dieu t'appelle pour le ministère, il t'appelle pour quelque chose de précis. Le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche le nom. Il y a trop de noms, de bêtises. Il n'y a pas l'esprit dedans. Un ministère, tu ne cherches pas le nom. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand je les attrape là, je dis, bon, toi, tu t'appelles. Il y a des gens, quand je ne t'appelle pas servant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit ne t'a pas qualifié devant moi. Donc, je ne peux pas t'appeler ce que tu n'as pas. Parce que devant Dieu, là, il va me juger. Le Amen, là, ce n'est pas un mot qu'on s'amuse. C'est un mot que demain, tu vas payer. Je connais le monde de l'esprit. Et j'ai eu la grâce de le visiter tout le temps. Donc, je ne m'amuse pas avec n'importe quoi. Je fais très attention à mon âme pour que le dernier jour, j'entre auprès du repos du Père. Je vais lire la parole de Dieu. Acte 13, verset 2. Nous allons voir comment l'appel du ministère est. Nous allons voir que Paul, ils étaient dans un temps de jeûne. Un temps de jeûne où ils étaient en train de jeûner. L'église était en train de jeûner. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Parce que les prophètes, les vrais prophètes sont très rares. Un vrai prophète a un témoignage, une histoire avec Dieu. Les vrais prophètes et les docteurs. Les docteurs sont comme des pasteurs. La Bible déclare qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas Siméon appela Niger, Lucie et Cyrène, Mahaën, qui avait été enlevé avec Hérode, le tétrarque et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, la Bible déclare que avant qu'ils ne se soient mis à part, ils étaient d'abord en train de servir Dieu. C'est dans le service que le Saint-Esprit les a rencontrés. Le Saint-Esprit ne les a pas rencontrés dans le sommeil chez eux, dans leur maison. Ils ont vu un rêve. Non, non, non. Ils étaient dans le service. Ils étaient en train de servir Dieu. Dieu peut te dire qui va te faire quelque chose. Et Dieu ne te donne pas encore la date, le délai, parce qu'il y a un parcours que tu dois parcourir. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui les connaît depuis le sein de leur mère, dit, mettez-moi à part
Barnabas et Saül, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit n'a pas dit mettez tout le monde à part. Non, parce que c'est le Saint-Esprit qui va les équiper. Il a dit mettez Barnabas là et Saül parce qu'ils ont été appelés pour quelque chose. Ils n'ont pas été appelés comme toute l'Église. Ils n'ont pas été appelés comme tout le monde. Donc, eux, ils ont été appelés pour quelque chose. Donc, mettez-la à part. Quand Dieu t'appelle pour un ministère, le Saint-Esprit de Dieu te prend sur ton épaule et il te met à part. Pendant 9 ans, j'ai été mis à part. 9. Dans les combats, dans les épreuves, à part, à la croix. 9 ans. Tu ne fais rien sans le Saint-Esprit. Je ne voyage pas tant que je n'ai pas reçu de Dieu. Je ne peux pas faire un séminaire tant que je n'ai pas reçu quelque chose. Parce que le ciel a un calendrier. Il y a trop des messages des démons, des messages de sentiments. Ce n'est pas les messages de Dieu. Dans notre royaume de notre Père, on a un calendrier. Allez écouter mes messages. Il y a un message. Chaque pasteur qui est mandaté par le ciel a une vision qu'on lui donne et un message. Tu ne sors pas de ton éthique ministérielle pour aller ailleurs. Et je ne peux pas venir m'asseoir quand on ne m'a pas dit de m'asseoir pour parler. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par l'esprit. Donc, je ne peux pas te dire que demain, là, comme tu vois là, il y aura des guérisons, il y aura ça, ça, ça. Je ne peux pas. Je ne donne jamais rendez-vous à quelqu'un la nuit. Parce que le matin, je peux être en prière, puis Dieu me dit, aujourd'hui, tu ne sors pas. Aujourd'hui, tu ne fais pas ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas faire ça. Je suis obligée de rester à part. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, il m'a dit, sors de ta famille. Il m'a mis à part. Il m'a dit, pendant telle année, tu ne descends pas du Cameroun. À part. Il m'a dit, tu te mets à part, tu ne fais rien. Matin, midi, soir, tu es devant ma face. Je n'ai manqué de rien. Je venais du père de mon fils Marie. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Parce que Dieu avait sorti sa parole. Et il se tenait sur sa parole pour me faire du bien. Rien. La Bible déclare que le juste ne mendie pas. Pourquoi les gens mendient? Parce qu'ils ne sont pas sur la volonté de Dieu. Il a vu l'autre, lui aussi s'est levé. Bon, on fait comment? On va commencer. Tu commences là-haut. Avant que le Covid ne finisse, j'avais un bureau. J'avais une salle. Dieu m'a permis moi-même, je payais ma salle moi-même, je comptais sur personne. Personne ne paye ma salle, personne ne peut se tenir pour dire que j'ai payé la salle du pasteur Pierrette. J'ai payé ma salle 800 € tous les mois. Oui. Je sais, mon Dieu, il me donne la force. Moïse était toujours là. Dieu lui donnait toujours la force de tenir. Les Moïse, les sacrificateurs de l'Éternel, ne mettent pas leur main partout. C'est pour ça que tu peux vouloir m'appeler quelque part et puis Dieu ferme la porte. Je ne veux pas venir.
Je ne suis pas appelée à être partout avec tout le monde. Donc, Dieu te met à part. Et tu es sous le conduit de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui décide ta consécration. C'est Dieu qui décide de tout. Ce n'est pas toi-même. Tu vois les gens. Ah, j'ai une sensation, on va faire séminaire demain. Hein? Qui t'a donné le thème du séminaire? Qui t'a donné le thème du séminaire? Qui t'a donné le thème là, non? C'est pour ça que le monde souffre. Il y a trop de choses que Dieu n'est pas dedans. Et le monde occulte là, quand tu es en alliance avec eux, ils te donnent de posséder toutes les nations. Tu vois tous les pasteurs là, ils ont l'église au Congo, ils ont l'église là-bas. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne ministère, il te donne des nations. Dieu ne te donne pas toutes les nations. Écoute-moi bien. Dieu te donne des nations, il ne te donne pas partout. Ok? Dans mon appel, j'ai reçu les lieux. On peut m'inviter à aller prêcher. Mais Dieu ne m'a pas dit d'aller faire le ministère là-bas. Donc, si je vais là-bas, il va me bloquer. Je n'ai pas droit. Ok? Aujourd'hui, tu vois les gens. Alors, tu vas ça là-bas à Yaoundé. Ouais, je vais commencer. Ah bon? Dieu t'a parlé de Yaoundé. Il dit, Dieu t'a parlé de Yaoundé. Dieu t'a parlé de Kumba. Tu vas faire quoi là-bas? C'est lui qui t'envoie dans les nations. Ce n'est pas toi, choisis des nations. Ce n'est pas toi, choisis des lieux. C'est lui qui te donne. Il a dit, je te donne possession. Il n'a pas dit que je te donne possession à tout. Je te donne possession là où je veux. Je te donne possession des nations. Il ne t'a pas dit toute nation. Mais là, regarde les occultismes. Il les amène partout. Maintenant, il capture tous les âmes. Maintenant, tu les vois, ils chantent. Jésus a gagné. Jésus n'a rien gagné. Jésus n'a rien gagné dedans. Tous vos âmes sont en enfer. Tous vos âmes sont dans l'occultisme. Jésus n'a rien gagné sur toi, mon frère. Fais très attention. Tu peux chanter Jésus a gagné là. Le dernier jour là, on va te dire que la porte est fermée. Dieu t'a appelé chanteur. On ne t'a pas appelé pasteur. Pourquoi maintenant tu veux laisser ce que Dieu veut te bénir là pour aller prendre pasteur? On t'a appelé là-bas. On t'a appelé chanteur. Et reste dans ton chant, c'est là où Dieu va te bénir. Dieu ne t'a pas appelé évangéliste, quitte là-bas. N'importe pas ce qui ne te concerne pas, ma soeur, mon frère. À un moment, les gens commençaient à me dire, maman, on va commencer ministère. J'ai dit, je ne fais pas dedans. Dieu ne m'a pas envoyé. Là où je n'ai pas reçu, je n'entre pas. Parce que je n'ai pas assez de ce territoire. Il y a des esprits. Il y a des démons. Ils connaissent quand tu as reçu l'ordre ou pas. Donc, je ne peux pas aller faire des combats qui ne sont pas en combat. Il y a des combats que ne pas aller chercher. On n'habite pas n'importe où. On ne part pas n'importe où. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que Jésus lui-même, les disciples ont été arrêtés pour entrer. Parce qu'ils n'avaient pas réussi l'ordre d'entrer là-bas. Les frères de Jésus ont dit à Jésus, Jésus vient, on va monter. Jésus dit qu'il ne monte pas avec vous. Vous montez, vous êtes trop pressés pour aller. Allez-vous, moi je ne vais pas avec vous. Ne sois pas pressé pour les choses de Dieu. Les choses là sont des choses dangereuses. Des
choses-là, si Dieu n'est pas avec toi, tu peux mourir. Comme ceux qui se lèvent souvent pour faire des délivrances. Souvent, même les démons là, excusent souvent les gens pour ne pas les frapper. Parce qu'il y a des esprits là, quand tu vas venir t'élever là, ils peuvent te faire du mal. Ils peuvent te tuer. Ne t'élève pas pour aller faire des choses quand tu n'as pas encore donné l'ordre. Quand le Saint-Esprit qui est Seigneur ne t'a pas encore mandaté, n'y va pas. Reste tranquille, attends ton moment et ton temps va arriver. Où personne ne peut t'arrêter. J'ai dit personne ne peut mettre stop. Donc, après avoir gêné et prié, il a imposé les mains. Il les laissé partir. Là, ils sont en accord avec la volonté de l'esprit. Il les impose les mains, il part. On n'a pas dit de donner 5 000 euros. On n'a pas dit de donner 4 000 euros. Les gens sont venus faire comme ça. Les gens ne sont pas venus chercher les âmes. C'est pour ça que tu vois les pasteurs se combattent. L'autre combat les brebis. Mais vous savez, les brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Les brebis là que vous bagarrez, Dieu va vous frapper fort. Ne t'amuse pas avec le brebis du Seigneur. Quand Dieu te donne des titres ministériels, Dieu te parle. Il avait dit à Pierre, Pierre, tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes réellement? Parce que mes brebis là, tu dois les perdre. Pierre, mes brebis, tu dois perdre mes brebis, Pierre, si tu m'aimes. Servir Dieu là, ce n'est pas un amusement. Servir Dieu là, c'est avec la crainte, c'est avec l'amour. L'amour qui supporte tout. L'amour véritable, sans intérêt particulier. La fin des temps, les gens ont des sociétés. Tu entends, non, mon mari était prophète, moi-même je suis prophétesse. Oh, oh. Ah bon? Et l'onction de mon mari est sur moi. L'onction de ton mari n'est pas sur toi. Tu n'es pas l'alliance avec Dieu. Dieu a fait son alliance avec ton mari. Dieu n'a pas l'alliance avec toi. Ce que Dieu a déposé sur la vie de ton mari, c'est pas ce qu'il a déposé sur toi. Ce que Abraham avait, c'est pas ce que Sarah avait. Non. Non. C'est pas ce que Sarah avait. Ce que David avait, c'est pas ce que Salomon avait. Attention. Attention. Le ministère n'est pas le ministère familial, c'est un appel. Je veux continuer à lire la parole de Dieu. Les gens, le dimanche, ils vont chercher leur argent. La Bible dit dans 1 Jean 2:20. Pour vous, la Bible dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. La Bible déclare pour vous. Vous avez reçu l'onction. La Bible ne déclare pas que le monde entier a reçu l'onction. Vous. Vous. L'onction, le Saint-Esprit ne met pas l'onction sur toi nuit et jour.
Sauf quand tu as la plénitude, tu es rempli. Quand tu es rempli de l'esprit, ma soeur, mon frère, tu as des problèmes. Souvent, je pleure devant Dieu. La plénitude de l'esprit amène beaucoup de problèmes spirituels, amène beaucoup d'attaques, amène beaucoup d'épreuves, amène beaucoup de rejet. Tu es prêt à supporter ça? Tu es prêt? Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je sortais de l'église catholique, je ne connaissais pas la Bible. Mais quand j'ai laissé la place à l'esprit, j'ai pu écrire 10 messages par jour sans me fatiguer. Depuis 9 ans, le Seigneur ne m'a jamais permis d'avoir. J'avais iPhone, j'avais quoi? Tablette, tout ça. Dieu m'a refusé tout ça. J'écris toujours à la main. J'ai des cahiers de papier pleins, comme un écrivain public. Le Saint-Esprit, l'onction. J'étais inscrit dans une école de Dieu. Dieu m'a levé de là-bas. Je suis tombée malade, même aller là-bas, je ne suis pas dit. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête vite. Vite. Le Saint-Esprit t'enseigne tous les jours. Quand tu laisses la place à l'Esprit de Dieu, chaque jour, tu es à l'école. C'est lui qui décide l'heure et le moment. Il peut te réveiller à 2h, 3h du matin. Tu es prêt? L'école de l'Esprit, ce n'est pas l'école des hommes. C'est l'école de Dieu le Père. On te donne rendez-vous 3h du matin, 3h, on te réveille. C'est pour ça que je ne me réveille pas avec les horloges. Moi, j'ai l'horloge spirituelle dedans de moi. Je sais que c'est 2h, c'est l'heure de la prière. Je sais que c'est telle heure, il faut ça. Parce que j'ai été à l'école de l'esprit. Et à l'école, on te lève tôt, on commence à adorer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a le cahier, qui a le programme. Tu n'as aucun programme. C'est lui qui te donne comment tu vas prier. C'est lui qui te donne la parole. Tu suis le programme. Nous savons, il y a un programme qu'on te donne. Bon, vous maintenant, vous êtes venus. Toi, tu vas aller conduire les gens. Toi, mais tu n'as pas de programme. Toi, mais tu n'es pas sur le programme de Dieu. Toi, tu vas mener les enfants à Dieu. L'argent là que vous aimez là-bas, vous tuez. Dieu nous a appelés à être des collectifs pour gagner les âmes et le réconcilier avec ses enfants. Dieu ne nous a pas envoyés en guerre pour les tuer ou pour les détruire, parce que demain tu rendras des comptes. Chaque brebis qui te donne a du prix devant lui, un prix fort où Jésus a crié à la croix, où son sang a coulé. Donc, il te donne la connaissance. De la même manière que Christ est, c'est de la même manière que tu es. Si tu donnes l'accès à l'esprit. La Bible dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Tant que le Saint-Esprit ne t'oint pas, tu ne peux pas annoncer une parole qui amène quelqu'un à se convertir, qui amène quelqu'un à se dire que non, j'ai péché, qui touche l'âme de quelqu'un, qui transforme l'être. C'est le Saint-Esprit seul qui convainc quelqu'un. Ce n'est pas un homme. Dieu seul convainc quelqu'un à changer. C'est pour ça que son esprit, c'est lui-même. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
et pour proclamer au captif la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue et pour envoyer libres les opprimés. Le monde opprimé, nous sont les chrétiens. Où sont les enfants de Dieu qui doivent aider le monde à se libérer? Où sont les chrétiens? L'éthique ministérielle représente le comportement d'un serviteur, le comportement d'un enfant de Dieu. Ton éthique ministérielle, la bonne moralité, tu dois l'avoir, la bonne conduite. Tu dois être un témoin. Tu dois éviter d'être une occasion de chute pour quelqu'un. Dieu, avant qu'il t'appelle dans le ministère, le Saint-Esprit te fait asseoir. Il te donne tout. Il te dit, attention, les brebis là que je te donne là, faut pas les... Tu dois toi-même avoir un bon image. Tu ne dois pas être une occasion de chute pour plusieurs. Oui, Dieu ne nous envoie pas des occasions de chute parce que demain nous allons nous rendre compte, ma soeur, mon frère. Nous allons rendre compte à Dieu. Dieu, avant de te donner quelque chose, te met à part. Il fait un travail profond. Moïse a été mis à part avant d'aller au service de Dieu. David a été mis à part. Joseph a été mis à part en prison. Daniel, tout le temps, c'était des tribulations. Dieu nous appelle à être des imitateurs, des modèles à suivre. On ne doit pas trouver un chrétien en train de se quereller. On ne doit pas trouver un chrétien en train de jalouser son frère ou sa sœur. On ne doit pas trouver un chrétien dans ces choses-là. Mais regarde les chrétiens d'aujourd'hui, tu vas les trouver partout. Ils sont partout. Le maquillage, tu les vois. Quand je regarde, je dis, mais l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Quand l'esprit de Dieu est en toi, c'est la lumière de Dieu qui t'accompagne. Les tchatcholiers ne marchent plus avec eux. J'ai fait toutes ces expériences, bien aimé. Quand tu es dans l'éthique ministérielle, tu vas dans la sanctification, tu dois avoir un bon témoignage. Un bon témoignage. Dieu compte sur ton témoignage parce que c'est à travers ton témoignage que Dieu va gagner les âmes. Tu dois avoir une vie de famille équilibrée et responsable. Le Saint-Esprit t'enseigne tout ça. C'est une école où on t'enseigne tout. Bien aimé, tu as un cahier, tu as tout. Tu as un bic. Tu prends des notes. Le Saint-Esprit t'amène à avoir une patience à toute épreuve. Bien aimé, les épreuves que j'ai vécues, si je te donne une, tu vas fuir. Mais l'Esprit de Dieu donne toujours la patience, la foi, la patience, la foi. Quand je reste comme ça, je dis, Seigneur, comment tu as fait pour m'amener au Niger? Tu as fait pour m'amener ici. Comment? Si tu n'étais pas avec moi. Comment tu l'as fait? Je pesais 60 kilos. Mais regarde-moi aujourd'hui. Regarde-moi. La foi. La persévérance. L'endurance. L'amour. La paix attire des bonnes choses.
Tu dois marcher dans la sobriété. L'éthique ministérielle, Dieu te donne de marcher dans la sobriété. De marcher dans la sobriété. C'est toi qui dois conduire le peuple. Ma soeur, mon frère. Tu dois exercer l'hospitalité. Dans l'amour. Dans la vérité. Dans l'hospitalité n'attend rien de personne. Tu dois être humble. L'humilité précède la gloire. C'est ma nourriture de tous les jours. Tu dois marcher dans l'honnêteté, dans la vérité. Quand le Saint-Esprit t'équipe, il t'amène à tout ça. Il t'amène à tout ça. Il t'enseigne la douceur. L'Esprit de Dieu est tout. C'est un esprit, quand il habite en toi, quand toi-même tu veux te lever, il te calme à l'immédiat. Il te donne la douceur. Bien-aimé. Quand le Saint-Esprit commence à m'éduquer à travers mon feu mari, jusqu'à jour, mon frère m'a dit, ma femme, ton histoire est bien. Tu as changé, ma femme. J'aime pas ça, mais ça a changé ta vie. Le Saint-Esprit t'éduque à avoir un langage. Toi, tu veux conduire les gens où? Tu veux conduire les gens comment? Bien-aimés, faisons attention. Parce que nous allons rendre compte à Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, la Bible déclare qu'après la mort de Moïse, Moïse était serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse était le serviteur de Dieu. Aaron devait d'abord passer par Moïse. Afin que Dieu les sauce. Donc, l'onction que Dieu t'a donné là, ce n'est pas pour ta femme, c'est pour toi. Si aujourd'hui tu n'es pas là ou ta femme n'est pas là, ça continue, puis ça s'arrête. Tu vois les enfants de Dieu en fin de temps, les pasteurs célèbrent les morts des gens. Ton mari est mort, ta femme est morte. Il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de célébration des esprits de mort. Vous qui aimez ça là, Saoul a été enlevé à cause d'aller appeler Samuel. Un vrai serviteur de Dieu. Depuis que mon frère Marie est mort, je n'ai pas fait quoi au cimetière. Je n'ai pas parlé à qui là-bas. L'esprit de vie à moi. Je n'ai pas fait quoi avec les esprits de mort. Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Ne te presse pas. Ne cherche pas l'argent qui peut perdre ton âme. Parce que les dîmes là, demain tu vas les perdre. Ce que nous sommes en train de faire sur la terre est du vent bien-aimé. Que chacun entre dans son corps et se regarde soi-même devant un miroir et se dit, Seigneur, si tu viens là maintenant, je fais comment? Est-ce que je suis prêt à répondre devant toi? Est-ce que je serai comme les saints folles, tu vas fermer la porte? Ou je vais entrer? Bien-aimé, cela doit être un combat. Donc, le ministère, c'est une mise à part. Ce n'est pas que non, demain, on va commencer. Ne commence pas les choses là. Les choses là amènent la mort.
C'est Dieu selon ce qu'il t'a dit de faire. Dieu t'a dit de chanter, continue à chanter ton Dieu. Ne t'arrête pas. Dieu t'a dit continue à évangéliser, évangélise. Reste dans ton couloir. C'est là où Dieu va te bénir. C'est là où Dieu va te visiter. Mais si tu sors de là, c'est ça qui a fait aujourd'hui que les enfants de Dieu sont des camps de bataille. Ils sont sortis de leur couloir, maintenant ils appellent Dieu que Dieu n'a qu'à venir. Dieu va venir où? Dieu t'a donné un couloir. Tu es quitté sur le couloir, maintenant tu vas aller combattre avec les sorciers. Va faire ton combat seul. Va faire ton combat. Jésus n'est jamais allé au désert seul. Toi, tu veux toujours aller au désert, tu veux toujours aller à faire des jeûnes seul. Mais si tu vas faire tes jeûnes seul, tu vas faire tes combats seul. Continue. C'est lui la clé. Tant que nous ne voulons pas qu'il soit le maître, on va souffrir. À ce mon frère. Toutes choses sur cette terre, Dieu le centre et le créateur doit être la clé. À travers son esprit. Tant que le Saint-Esprit ne prendra pas possession de ta vie, tu peux aller chez tout le monde. Tu n'auras rien. Tu perds ton temps. Les prières là même que tu fais là, tu vas te fatiguer. Parce qu'à un moment, ta foi va commencer à partir. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la foi. Laissez-lui agir dans vos vies. Laisse Dieu travailler en toi. Laisse Dieu sauver des âmes à travers toi. Laisse Dieu gagner ta famille à travers toi. Laisse Dieu gagner tes amis. Gagner des nations à travers toi. Assieds-toi à la croix. Et cherche réellement le Seigneur avec qui le cherche d'un cœur pur. Tout le monde ne cherche pas Dieu avec cœur pur. Les gens cherchent toujours Dieu avec intérêt. Mais Dieu veut des amis, des bien-aimés qui s'attachent à lui de tout leur cœur, de tout leur âme. C'était ce petit message que je t'ai amené aujourd'hui. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Que sa grâce sur la bonne encore ce soir, bien aimé. Dieu t'a appelé à faire quoi? À partir où? À bâtir quoi? Aller dans quel lieu? Dieu peut t'appeler comme Aaron. Il dit, tu vas chercher le Moïse. Tu vas demander à Dieu, le Moïse là est où? Le Moïse là est qui? Le Saint-Esprit va te conduire à toutes choses. S'il voit sa place. Tout ce que l'Esprit de Dieu a besoin, que nous nous donnons la place. Il veut être le premier, pas le dernier. Tant que Dieu n'est pas le premier dans ta vie, tu auras toujours des problèmes. Arrêtons d'accuser les sorciers. Arrête d'accuser quelqu'un sur tes problèmes. Parce que si Dieu, tu mets Dieu en premier, là, Dieu ne donnera pas l'accès à quelqu'un de te persécuter jusqu'à... Non, Dieu va l'arrêter. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Donc, personne ne peut passer au-delà de lui pour faire ce que lui ne veut pas. Quand les épreuves, les choses nous arrivent, c'est qu'on veut nous enseigner quelque chose. Dieu veut nous apprendre quelque chose. C'est en te passant dans toutes ces épreuves-là que tu sais qui tu es. C'est en te passant par toutes ces épreuves que tu te familiarises avec lui, que tu deviens un uni. Et tu gardes la foi. Sarah était en train de rire, mais Abraham a gardé la foi jusqu'à... Si c'était Sarah, Dieu n'allait pas donner une enfant. Mais Dieu a regardé l'alliance qu'il avait avec Abraham, les promesses qu'il a fait à Abraham, et il a compris. Donc, c'est ce message, ma sœur, que je t'ai amené aujourd'hui. Ne quitte pas le milieu où Dieu t'a donné. Si tu es chante, reste à chante. Ne pas t'établir ce qu'on t'a pas dit. Ne commence pas à faire des prophéties. Ne commence pas à chercher l'esprit de Python pour prophétiser, pour parler. Non, non, non.
Le monde va mal. Nous devons gagner les âmes pour le ciel. Nous devons réconcilier les âmes avec Jésus. Nous devons venir avec l'amour pour attirer ces âmes à Christ. Si tu prends toujours le fouet là, personne ne va entrer au ciel. Et Dieu va te demander de compter. Dieu va te demander de compter parce qu'il t'a pardonné. Il veut aussi que tu apprennes à pardonner les autres, à t'asseoir et à prier pour eux. À prier pour que l'Esprit lui-même touche. Si tu ne peux pas prier pour eux, laisse-les tranquilles. Laisse-les. Toi, va seulement faire ce qu'on t'a dit de faire. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir dans ta vie. Cherche Dieu le Père. À travers son esprit, il agira à ta faveur. Tu l'as bien. Ne t'inquiète pas. Il est au contrôle de ta vie. Sois seulement sûr qu'il est avec toi. Tant qu'il est avec toi, le reste viendra. Mardochée ne pouvait jamais imaginer un jour que sa nièce allait être la reine. Allait être celle qui a sauvé la famille. Dieu peut t'utiliser pour sauver. Sois cette âme-là pour sauver les gens. Le monde va mal. Le ciel a besoin de nous. Le ciel a besoin de nous, ses enfants, pour que nous nous levons unis, un cœur, un amour, pour dire, papa, nous venons, nous sommes à toi, nous montons avec toi, nous allons avec toi pour gagner les âmes, nous allons à toi pour gagner les nations, nous allons à toi pour gagner nos familles. Tu peux ne pas avoir église. Le pasteur là qui a église là, il n'a pas le jour, toi tu entres. C'est ça que les gens vont voir. Parce que les gens pensent que non, il a 100 000 brebis. Et non, il n'a pas l'approbation de Dieu. Tu peux avoir un brebis, tu as l'approbation sur tout le monde. Celui qui a 1000, sa porte est bloquée. Soyez bénis. Que la même puissance de l'Éternel soit dans nos vies. Bonne nuit. Et c'est la nuit dans sa présence. Demain, le culte sera l'après-midi. Je vous mettrai le matin. Que la même puissance de l'Éternel soit dans nos vies. Ma prière ce soir, c'est que l'Éternel qui détient les clés de nos vies, ce soir nous fasse du bien. Si tu ne sais pas encore le pourquoi tu es sur cette terre et qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, ma prière, c'est que lui qui a dit dans sa parole qu'il ne chassera pas ceux qui viennent la veille, que l'Éternel entend ma voix ce soir, qu'il entend les cris de ton cœur et qu'il te relève le chemin. Que le Saint-Esprit de Dieu, par la miséricorde de l'Éternel et par ses compassions, qui accorde la grâce au monde, en sorte que le monde sache qu'il est Dieu. Que l'esprit de vérité, l'esprit de vie, d'amour, conduit chacun de nous, visite chacun de nous et nous relève à chacun sous ce dont le Père l'a mandaté à faire sur cette terre. Ne te dis pas que toi tu es vieille. Avec le Père, il n'y a pas de vieillesse. Nous sommes toujours jeunes, nous sommes tous ses enfants. Donc persévère, il agira à ta faveur. Soyez bénis, c'est la nuit dans sa présence de gloire. Je vous aime tous l'amour de Dieu et je vous dis à bientôt. Bye.